de notre avenir, hein. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Allô? Ça va? J'avais déjà appelé. Il faut couper le live et le haut-parleur, ma chérie. Ouais. Attends. J'ai pas le haut-parleur. Hein. T'as pas le live, t'as rien. Non. J'ai juste la fenêtre ouverte, la porte ouverte. Je sais pas, j'ai l'impression. Attends. Pardon. Attends une seconde. C'est bon, là, ça y est, j'ai coupé, pardon. T'as tout coupé? Le haut-parleur? Ouais, ça y est. Parce que j'ai pas l'impression que t'as coupé le haut-parleur. Là, le haut-parleur, attends une seconde. Si, le haut-parleur, je l'avais coupé. Ok. T'as pas d'écouteurs, rien, on est d'accord. Non. Super. T'as quel âge? J'ai 48 ans, j'avais appelé, je sais pas si tu te rappelles de moi. Tu m'avais dit que je ressemblais à ta fille parce que je voulais pas, j'avais peur de rester toute seule. Je sais pas si tu te rappelles. Ouais. Je sais pas si tu te rappelles, tu m'as dit, ah ouais, tu me fais rappeler à ma fille. Je me rappelle plus exactement, mais oui. Tu m'as dit, pourquoi tu peux pas rester toute seule, qu'est-ce qui t'arrive et tout. Tu m'as dit, ouais, moi je fais des voyages sportifs, ça me permet de rencontrer du monde et tout. Ouais, ça te dit rien? Oui, c'est ça. Ah oui. Voilà. Ok, d'accord, je vois. Oui. Alors, je sais pas par où commencer. C'est parti d'une histoire très banale d'un garage. Très banale. Je vais pas raconter l'histoire en fait en réalité. C'est parti d'une histoire d'un garage. Tout le monde m'a fait croire que j'avais une voiture qui ne marchait pas. ChatGPT aussi m'a fait croire que ChatGPT m'a fait encore plus enfoncer le cou dans le mur, comment on dit ça, en disant que les vis allaient se casser, que la voiture elle était irréparable. Donc moi en fait j'ai fait, je sais pas si tu entends le loup. Oui. J'ai comme une sensation de peur suite à cela, en disant voilà, pourquoi ça m'arrive tout ça. Moi en fait j'avais jamais eu de chance dans ma vie, toujours eu de problèmes. Ok. Toujours eu des problèmes, que ce soit dans le travail, que ce soit dans ma vie privée, que ce soit partout. J'ai toujours eu des problèmes. J'ai toujours eu une malchance en fait. Okay. Et j'ai eu déjà acheté des voitures plusieurs fois et toujours eu 5 fois j'ai passé le permis et j'ai réussi au bout de 5 fois. J'ai flippé pour l'avoir, j'arrivais pas à l'avoir. Après quand je conduisais, juste après avoir le permis, je faisais un petit accrochage où je prenais le fossé, où il y avait un policier qui m'avait coupé la route. Du coup, la voiture elle a eu un accrochage. Bref, j'ai jamais eu de chance dans ma vie. Et donc cette histoire de voiture, elle m'a rendu malade. Voilà. D'accord. Mon ex, il a rajouté de l'huile sur le feu. En fait, il a 20 ans de plus que moi. En fait, j'ai vécu dans la distance avec lui. Tu m'as dit d'aller voir un psychologue, mais j'ai raconté un petit peu l'histoire à la psychologue. Elle m'a enfoncé, la psychologue, hein, encore plus. Au lieu de m'aider, elle m'a enfoncé. Parce que t'as pas choisi la bonne psychologue. C'est une psychologue musulmane. Tu m'as dit, vas-y, prends une psychologue, tu vas trouver ça sur Doctolib. Oui. J'ai écouté ton conseil. Seulement, elle m'a... Alors, attends, ma chérie. Je dis aussi toujours d'aller se renseigner, de googliser la psychologue pour voir les avis, si les avis sont positifs ou pas. Ouais, mais après, bref, c'est pas grave. De toute façon, c'est pas une seule... C'est pas... Écoute-moi, Loulou, en fait, tous les gens, quand je leur ai dit que je me sentais pas bien, que ça soit mes amis, les gens dans la rue, les psychologues, les médecins, tous les gens, je leur ai dit que je me sentais pas bien, on en a rien à foutre de ma gueule. C'est clair? On en a rien à foutre de ma gueule, même sur TikTok. D'accord, ok. Voilà. Je me sens pas bien du tout. Je dors pas depuis 6 mois. Voilà. J'ai fait des insomnies à répétition. J'ai beau dire à tout le monde de m'aider, personne ne veut m'aider. Et t'as fait une ruqya? Ruqya moi-même, j'ai fait une ruqya toute seule. Non. Faut pas faire une ruqya toi-même. Comment tu vas savoir si t'as pas un mal occulte, si c'est pas l'ayn, si c'est pas autre chose, ma chérie? Comment tu peux savoir? Si c'est pas tout quel que t'as, si c'est pas sihr, comment tu peux savoir quand tu fais une ruqya toute seule? Moi, j'aimerais bien savoir comment vous faites. Ma famille, elle est très inquiète.
Mes parents, ils sont devenus comme moi. Bah, tu les inquiètes, ma chérie. Tu les inquiètes, ma belle. Voilà. Voilà. Ma soeur, tout à l'heure, elle m'a vue, elle m'a dit, tu vas pas te laisser mourir comme ça, il faut que tu trouves un travail. Mais même avec un travail, je vois pas d'issue à mon problème. Je vois aucune issue. Je lui ai dit, voilà, mais même si j'ai un travail, à la fin, j'arrive à la maison, je claque la porte, je suis toute seule. Voilà. Je trouve aucune solution. Tiens, ouais, cool. Personne ne m'aide, Loulou. Personne. Tu fais tes prières ou Je pas? dois refaire mon appartement. J'ai appelé des amis, j'ai dit, voilà, aidez-moi à refaire l'appartement. Ah, je me souviens de toi, l'appartement. Il fallait commencer par ça. Oui, là, j'ai plus de précision sur l'appel. Ok. Voilà, je dois refaire l'appartement, j'ai appelé mes amis, mais ça va pas. Il y a personne qui m'aide, Loulou. Même, tu vois, quand tu m'as donné le nom de la personne qui était sur le live, elle est injoignable. Son profil, il est privé, on ne le voit pas. Il y en avait une autre qui répondait dans les commentaires, pareil, son compte, il est privé, elle est injoignable. Tous les gens, j'ai demandé de l'aide, on me tourne le dos. On me tourne le dos, Loulou. On me tourne le dos, tout le monde, sans exception, même ma famille. Même ma famille, ils n'en ont rien à foutre que je meure. Même ma famille. Non. Ils m'ont dit, vas-y, reste comme ça. Je dis, ah ouais, je reste comme ça. Je vais crever. Ben, tant que tu tombes pas par terre, tu vas pas à l'hôpital, on s'en fout. Va pas à l'hôpital. Ok, bon, alors, déjà, calme-toi, d'accord? Maintenant, je vais te dire un truc. Et c'est quelque chose qui va t'aider, d'accord? Je vais te poser une question. Tu fais tes prières? Ouais, mais là, j'ai arrêté parce qu'en fait, avec le manque de sommeil. Stop, ma chérie, je vais t'expliquer un truc. Ok? Ma chérie, Dieu, d'accord, nous dans notre religion, ok, il n'y a pas d'excuse pour ne pas faire la prière. T'as vu, je vais te dire un truc, ok? Il y a une vidéo, moi, qui m'a choquée, je te la retrouverai, je vous la remontrerai, je pense, en live, d'un mec qui avait pas de membres, pas de bras, ses 4 membres, il les avait pas. Pas de bras, pas de jambes. Sur un fauteuil roulant, ma chérie. Il était en train de faire son hajj. D'accord? Il y a un mec qui l'a arrêté, lui a dit, Masha'Allah, comment tu fais? Il lui a fait, il n'y a pas d'excuse. Et quand il a dit comment il faisait pour faire ses ablutions, ma chérie, c'était incroyable. Avec une pierre, ma chérie. Il les faisait avec une pierre. Voilà. Donc en fait, quand tu me dis oui, le manque de sommeil, c'est ok, d'accord? Mais c'est pas ok pour la prière. Quand tu me dis qu'il y a personne qui veut t'aider, ma chérie, à un moment donné, ma belle, d'accord? Je suis pas en train de te dire que je te comprends pas. Je suis juste en train de te dire que y a personne qui va t'aider. C'est réel. Si on s'enlève pas le doigt du cul nous-mêmes, si on se réveille pas tous les matins nous-mêmes, si on va pas travailler nous-mêmes, il y a personne qui va venir et qui va te donner à manger, même ta propre famille. Ma chérie, écoute, tous les Français, d'accord, sur ce territoire, ok? Tous les citoyens français, ils travaillent, ma chérie, il y en a, ils travaillent pas, d'accord, mais ils se plaignent pas. Voilà. Ils acceptent, ma chérie, tu n'es pas apte. Pourquoi tu n'es pas apte? Pourquoi tu n'es pas apte? Quel souci de santé? En fait, quand il y a trop de stress, Donc tu es apte, ma chérie. Tu es apte. Non, quand il y a trop de stress, je dors pas du tout. Ma chérie, tu es apte physiquement à le faire. Un problème de stress, on va voir une psychologue. Ok? Et la psychologue, ma chérie, c'est pas... Ma chérie, la psychologue, une thérapie, ce n'est pas en fait 2 séances chez la psychologue. Une thérapie, ma chérie, tu veux suivre une thérapie, tu veux guérir dans ta tête, ok? C'est sur le long terme. Il y en a, ça fait 20 ans qu'ils voient leur psychologue. Et ils sont pas fous, hein? C'est juste, ils ont un problème de gestion de stress. Moi, ça m'empire le cas. En fait, vers qui tu veux que... coupe le live et coupe le haut-parleur. Coupe le live. Non, parce que j'entends ma voix en écho. Non, j'ai pas. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? T'es sûr qu'il n'y a pas le live et il n'y a pas de haut-parleur? Non, il n'y a rien, j'ai coupé depuis tout à l'heure. Là, quand tu me dis oui, j'ai contacté, je vais t'expliquer. Il faut pas blâmer les gens comme ça gratuitement. Sur TikTok, si la couple... Putain, il y a un écho, là. Non, il n'y a pas d'écho. Bah, moi, j'en ai un. Là, j'en ai plus.
Je te jure que non, il n'y a pas de... Les meufs qui t'ont donné leur contact, c'est parce que leur profil est privé. D'accord? Et les gens, ma chérie, excuse-moi, si toi-même tu t'enlèves pas le doigt du cul, il y a personne qui va t'aider. Je te le dis. Comment je fais pour retrouver mon sommeil, tout ça? Comment tu fais pour retrouver ton sommeil? Dhikr. Tawakkul. Tu continues. Regarde, hein, la psychologue, tu la suis pas. Les prières, tu les suis pas. Tout ça, tu suis pas parce que tu as un problème de stress. Trouve quelque chose qui va te permettre de déstresser. Il y a bien un truc que tu aimes faire qui va te permettre de déstresser. Des vidéos, de la cuisine, je sais pas, de la peinture, un truc, du yoga. Le yoga, pourquoi tu fais pas de yoga? Teste. Ma chérie. J'ai fait, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, bah fais tout en même temps. Occupe tes journées. Occupe tes journées. Tes journées ne sont pas occupées. Il y a de quoi stresser. Il y a de quoi péter un câble. Moi, tu mets dans un appartement toute seule, après je commence, il y a tout qui me passe par la tête. À un moment donné, ma chérie, tu peux pas blâmer les gens à 46 ans. Loulou, franchement, je te dis la vérité. J'ai beau discuter avec des gens, ils tournent le dos, ils veulent pas me parler. Mais, ils tournent le dos. Vu comment tu parles, mais c'est normal, je te dis la vérité. Ah, mais ma chérie, moi, tu m'appelles, moi, je suis pas une psychologue à part. Moi, je te dis les vérités, hein. Smhélia, comment tu parles, tu fais fuir. Donc, à un moment donné, ma chérie, tout ne tourne pas autour de toi. D'accord? Et qu'à un moment donné, toi aussi, tu dois t'adapter à la personne qui est en face de toi. Tu cherches une adaptation, cherche aussi toi aussi à t'adapter. Tu sais, c'est comme ceux qui, en fait, qui taillent les gens, mais qui n'acceptent pas d'être taillés. Là, t'es en plein dedans. Toi, tu veux un truc chez les gens, mais il n'y a pas de compromis. Ben, non, ma chérie. Si toi, tu parles comme ça, moi, demain, moi, là, regarde, hein, ça fait 10 minutes qu'on se parle, tu m'as déjà hammak en deux. Voilà. Mais pourquoi t'es vite? Oui, moi, il y a personne. Mais ma chérie, les gens ne te doivent pas ça. L'aide, c'est au bon vouloir de la personne qui va vouloir t'aider, ma chérie. Et très sincèrement, tu te réveilles pas le matin en te disant, oui, bah, moi, il y a un tel qui doit m'aider, il y a un tel qui doit m'aider. Mais, et puis quoi encore, ma chérie? J'ai toujours aidé les gens. Loulou, j'ai toujours aidé les gens. C'est tout. Ma chérie, tu l'as fait pour tout, pour Rabbi, si t'as aidé les gens. Toujours. Quand t'aides les gens, ma chérie, tu n'attends pas un retour. Non, j'attends pas un retour, mais c'est dommage. Bah si, là, c'est ce que t'es en train de dire. Oui, machin, moi, il y a personne qui m'aide, j'ai envoyé des messages, j'ai vu machin. Tu l'as vu combien de fois, la psychologue? Sans mentir. 5-6 fois. C'est pas vrai. Tu m'as eu là, il y a pas longtemps. C'est pas possible 5-6 fois. Je te jure, j'ai fait plusieurs consultations avec elle, plusieurs. Et pourquoi t'as atteint 5-6 fois si elle était pas aussi bonne que ça? Hein? Pourquoi t'as atteint 5-6 fois si elle était pas aussi bonne que ça? Elle m'a enfoncé encore plus elle a trouvé des raisons sur... Regarde ce que tu as dit tout à l'heure quand même, c'est quand même de la folie. Franchement, je me pose la question, est-ce que tu devrais pas même aller voir un psychiatre? Parce que je vais te répéter ce que tu as dit. D'accord? Ma chérie, tu as une voiture, ok? Si tu te rapprochais un minimum de ta religion, d'accord? Tu vas te dire le bla ou le baisse. Alhamdoulilah, ça arrive à la voiture et c'est pas arrivé à moi. De 1. De 2, t'as dit une dinguerie. T'as dit même ChatGPT. J'étais en colère en gros sur ChatGPT. Lui aussi m'a menti. Mais ma chérie, ChatGPT, c'est de l'IA. J'ai pas fait attention, j'ai cru à ce qu'il m'a dit. Mais ma chérie, tu dois croire en Dieu. Ma chérie, tu dois croire en Dieu. Ma chérie, tu dois croire en Dieu. Voilà. Tu ne dois pas croire à ChatGPT, ma chérie. Tu dois croire en Dieu. C'est-à-dire, qui dit croire en Dieu, c'est l'invoquer, ma chérie. C'est lire le Coran. D'accord? Ça pourrait t'apaiser. C'est, ma chérie, lire des hadiths aussi. Voilà. Lire le tawhid. Ça va peut-être pouvoir te déstresser. Parce que quand tu viens, tu me dis, oui, mais moi, j'ai cru croire. Mais ma chérie, ChatGPT. Oui, d'accord, moi, demain, je vais dire, oui, voilà, comment ça se fait que là, dans ma voiture, mais ma chérie, il n'est pas mécano, ChatGPT. Mais ouais. Il n'y a pas un scanner, ma belle. Tous les gens qui m'ont parlé de ma voiture. Ouais. Je suis tombée dans un engrenage. Regarde, Loulou, je suis tombée mais dans c'est pas un engrenage, ma chérie. Ce n'est pas un engrenage. Tu déposes. C'est comme le médecin. Quand un médecin, il vient, il te dit, voilà, madame, bonjour, vous avez telle maladie. Eh ben, tu vas prendre encore, c'est-à-dire
voilà, tu vas prendre conseil encore par un autre médecin. Tu vas vérifier les dires du premier médecin. Ce qui est normal. Tu vois ce que j'ai envie de te dire, c'est pas... Eh ben alors voilà. Bah alors voilà, tu peux pas dire que toutes les misères du monde, c'est à cause des gens et pas de ta faute à toi. Tu fais rien pour changer les choses. Ta famille, à un moment donné, ma chérie, bien sûr qu'ils vont dire alors, Smhili Tneki. Moi, demain, j'ai une sœur comme toi. Ranel, moi, elle me fait ça, je dis Tneki. Oula. Pourquoi faire, en fait? Si, en fait, à chaque fois que tu fais un truc, c'est de la faute des gens. Et parce que les gens, ils t'ont pas contacté, parce qu'ils t'ont pas aidé. Eh, ma chérie. D'accord? Comme on dit chez nous, les celui qui a sa bouche, il peut pas se perdre. C'est quoi, ma chérie? Aujourd'hui, il y a les réseaux. Aujourd'hui, il y a les réseaux. Tu veux monter un meuble, ma chérie? Bah, utilise ChatGPT, là, il sera fort. Il va te dire comment monter ton meuble. Il va même te trouver des vidéos. De quoi tu me parles? Aujourd'hui, tu n'as besoin de personne. 65 millions de Français, ils travaillent, ma chérie. 65 millions de Français, ma chérie, ils attendent pas les gens. Ah, t'as besoin qu'on te paye le loyer? T'as besoin de monter un... Ma chérie, allô voisin, tu veux monter ton truc? Oujdil Khalis, Omar, Binga, el flous, d'accord? L'argent, dinero, money. Tu veux qu'on te monte un meuble? Je veux juste guérir, Loulou, Ma chérie, tu veux guérir? Celui qui a sa bouche ne peut pas se perdre. Voilà. T'as qu'à parler un peu à ChatGPT, il va te dire, là, il va te diriger. Mais là, tu viens, tu demandes à ChatGPT, oui, voilà, qu'est-ce qu'il y a avec ma voiture? Bah, t'as cru qu'il avait un scanner. Tu dois être plus précise dans tes recherches. J'ai cru sur parole ce qu'il a dit. Ben, c'est parce que, ben voilà, les gens égarés de chez nous. Voilà, t'as cru ce qu'il a dit. Est-ce que tu trouves ça normal même d'une femme de 46 ans qui ma chérie, est-ce que tu trouves ça normal qu'une femme de 46 ans, d'accord, elle croit à tout ce que ChatGPT il dit? Genre, j'ai cru comme si c'était un bistarfullah. C'est quand même grave. C'est trop tard, j'ai cru, maintenant regarde la santé, ça, voilà. Donc, parce que, en fait, on t'a dit que ta voiture, elle était pas réparable et que tout le monde elle s'est réparée, ta voiture, ou pas? Ben oui, finalement. Eh ben, alors pourquoi tu nous casses le popotin, ma chérie? Mais maintenant, c'est trop tard, je suis tombée malade à cause de ça. T'es tombée malade parce que, en fait, la voiture, mais ma chérie, mais la voiture, là, elle est réparée. Pourquoi tu continues à te rendre malade? Oui, c'est trop tard. Quand j'ai dit qu'elle était réparée, qu'on m'a fait croire le contraire, on m'a fait croire qu'elle était réparable. Dans tous les sens du terme. Mon ex, il a dit, ouais, tu vas tomber en panne, il m'a fait peur, il m'a fait flipper. Tout le monde m'a fait flipper, en fait. Tout le monde m'a fait flipper. Ça t'a fait flipper? On m'a fait flipper dans tous les sens. Surtout mon ex. Ton ex? Mon ex, oui. Ouais, ma chérie, tu sais, je pense qu'il y a une personne que t'es pas partie voir, c'est le psychiatre. Je te le dis clairement. Voilà, en fait, ma chérie, je te jure, hein, je vais te dire les termes, et ça me fait chier parce que peut-être que t'es vraiment malade psychologiquement, d'accord? Et ça me fait chier de te dire ça comme ça, mais il faut urgemment que t'ailles voir un psychiatre. Je te le dis, hein, c'est la dernière personne que t'as pas testé, c'est le psychiatre. Tire ce On me donne des médicaments, hein? Je veux pas. Eh ben voilà, ma chérie, bah écoute, continue à vivre comme ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais n'en veux pas aux gens s'ils veulent plus t'aider. Et s'ils veulent pas t'aider, et s'ils peuvent pas t'aider. Voilà. Moi, demain, tu viens, tu me demandes de l'aide à mon bon vouloir. Et ce que je te dis, j'ai pas envie ou je ne peux pas. Je fais ce que je veux pour moi. Prends-le comme tu veux. Parce que tu vas me donner des médicaments, je vais devenir folle, c'est tout. Mais, ma chérie, t'es déjà, excuse-moi ma chérie, hein, mais t'as déjà, je pense, des pathologies, t'as déjà une pathologie, ou 2, ou 3. Ma chérie, je te le dis, hein. Il va me rajouter, je vais devenir folle. Non, ça va te canaliser surtout. Ça va te... Tu vois, vraiment, ma chérie. Parce que tu peux pas me parler de oui, machin, oui, ma famille, elle m'a dit oui, on me laisse mourir, ma chérie. Non, tu te laisses mourir. Tu te laisses mourir. Voilà. Toi, en fait, le problème, c'est le stress. Le stress, en fait, c'est ce qui t'handicape dans toute ta vie. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On trouve un médicament au stress, on trouve une solution au stress, ou on continue, en fait, à faire la Calimero comme ça. 46 balais, ma chérie? Je sais pas comment faire pour m'en sortir. Et là, et en plus de ça, ma chérie, t'as pas de responsabilité, t'as pas d'enfant, toi. Non. J'ose imaginer si t'avais un mioche. J'ose imaginer
Si tu avais un mioche. Le pire, c'est qu'il n'y a aucun hmar de ton entourage qui t'a dit, il faut que tu ailles voir le psychiatre. C'est ça, moi, ce qui m'inquiète. Donc, je suis d'accord avec toi que ton entourage ne sert strictement à rien. Je te le dis, hein. Moi, je te le dis, hein. Moi, j'ai pas de problème à dire les choses. Au lieu de chercher la facilité, oui, machin, bah t'as pas envie, là, il y a 5 minutes, tu parlais de la mort, ma chérie. Je ne peux pas prendre des médicaments. Bah alors, dans ces cas-là, guéris pas, mais ne te plains pas. Voilà. N'en veux pas à toute la planète. Hein? Je sais que ça va empirer. Eh bah alors, va prendre les médicaments. Ça va empirer, les médicaments. Eh bah, ne prends pas les médicaments. Coupe le live et coupe le haut-parleur. Tu sais que je t'entends quand tu mets le haut-parleur. Je sais pas si tu es consciente. T'as. Non, je te jure, j'ai pas. Ouais, là, t'as plus. Là, tu l'as enlevé. Je l'ai pas, c'est que ma bouche, je l'ai pas mis devant. D'accord. Le micro. J'ai à côté du téléphone. Ok. À côté. Mais ma chérie, et ça résonne dans à un moment donné, je vais te dire un truc. Il y a des spécialistes, bordel de merde. Tu vois, il y a des spécialistes, bordel de merde, qui ont fait 10 ans d'études, 12 ans d'études, 14 ans d'études, 20 ans d'études. Il y a des professeurs qui ont fait je ne sais pas combien d'études, d'années d'études. Et moi, mon médecin, à l'époque, quand j'étais petite, j'étais encore petite et il était déjà vieux, il continuait à étudier la médecine. Yes, d'accord? Ils ont fait des études pour pouvoir soigner les gens. D'accord? Psychologiquement. D'accord? Physiquement parlant, tout, ma chérie. Et toi, t'arrives à me dire que tu veux pas aller voir le psychiatre parce qu'il va te donner des médocs. Mais au moins que tu saches ce que tu as. Quelle pathologie tu as. Les bipolaires, tu crois qu'ils sont pas sous médoc, ma chérie? Parce que quand il y a un problème dans la tête, il faut le soigner. Voilà. Et quand tu dis ça va être pire, ça va pas être pire qu'aujourd'hui, ma chérie. Ah non, tu seras sous médoc, t'auras pas le temps de stresser. Hein. T'as pas le temps de stresser, ma chérie. Voilà. Donc à un moment donné, ma chérie, tu peux pas travailler, tu trouves que des excuses. Donc voilà, hein, on t'a dit psychologue, excuse. On t'a dit va travailler, excuse. Fais tes prières, excuse. À un moment donné, ma chérie, moi je veux bien que en fait il y a personne qui t'aide et tout, mais c'est fummak liderelk. C'est ta bouche qui a fait ça. C'est ta façon de parler qui a fait ça, ma chérie. Voilà. Et c'est pas ta faute, hein. Fais attention, je dis pas que c'est ta faute. Parce que tu peux être malade. Tu ne sais pas gérer tes émotions. Et ça peut être une maladie. Mais il faut au moins que tu mettes un nom à cette maladie. Qu'est-ce que t'as? Est-ce que t'es hyperactive? Est-ce que t'es borderline? Est-ce que t'es bipolaire? Est-ce que je sais pas. Moi, je pourrais pas, en fait, je ne peux pas, en fait, arrêtez de croire, il y a des pathologies qui viennent comme ça du jour au lendemain. Voilà. Voilà. La peur du monde, de la foule, tout ça. Ça vient du jour au lendemain, ça se déclenche. Donc à un moment donné, ma chérie, tu peux pas en vouloir à toute la planète. Comment? C'est mon ex qui m'a poussé à bout. Il m'a dit, ouais, tu vas tomber en panne. Il y a de mais parce que, excuse-moi, ma chérie, c'est toi l'âme sapée à Kiki. Non, c'est un médecin. C'est un médecin. Médecin, mais il est pas mécano, médecin, bordel de merde. Il connaissait mes antécédents. Mais quel antécédent? Et il t'a pas redirigé vers un psychiatre? En fait. Et toi, qu'est-ce qui t'a pris de rester en contact avec ton ex? Hein? Qu'est-ce qui te prend de rester en contact avec ton ex? Je sais pas. Hein? Toi, t'as besoin, toi, de rester en contact avec ton ex, toi? T'as le temps, toi, pour ton ex, toi? Je l'appelle mon ex, mais en fait, j'ai voulu couper contact depuis 5-6 ans avec lui. 5-6 ans, et j'arrivais pas, parce qu'il revenait à la charge, il revenait. Bloque-le! En fait, bloque-le! Je le bloquais, mais il revenait quand même. Oui, voilà, c'est jamais de sa faute. Écoutez, mesdames, ce n'est jamais de sa faute à cette dame-là. Voilà. Cette dame-là, c'est pas de sa faute. Il est revenu, c'est pas de sa faute. Comment? Il s'est vengé, en fait. Il s'est vengé. Il a vu que moi, je voulais couper court avec lui. Comme c'est un médecin, il savait comment il allait. Il connaissait mes points faibles. Ma chérie, c'est bon, j'ai compris ce que t'as. Ma chérie, j'ai compris ce que t'as dit. T'as dit une phrase. Ma chérie, toi, tu vas aller voir le psychiatre. D'accord. Il a tout fait pour ma mère. Écoute. Tu vas aller voir le psychiatre. Et il va te dire que toi, ta pathologie, ma chérie, tu es paranoïaque. C'est ça. Ah, il a tout fait. Il était jaloux de moi. Paranoïaque. T'es paranoïaque.
T'es parano. Donc, tu penses que je suis parano? T'es Ah, c'est lui parano. qui a dit Non, la ma voiture chérie, mais était là. parano, c'est pas genre oui, elle fait la parano. Ma chérie, tu es paranoïaque. Donc, tu penses qu'il voulait pas du mal. Ma chérie, tu es paranoïaque. C'est pas la peine de tu penses, ça, machin. D'accord? Voilà. Je te dis, tu es paranoïaque. Tu vas voir, toi, si. Je comprends même pas comment ça se fait que la psychologue, en fait, elle a pas pu voir ça. Donc, il me voulait pas du mal, mon ex. Mais pourquoi il te veut du mal alors que ça fait 6 ans qu'il te parle? Tu sais que je connais une personne exactement comme toi, qui écoute pas, et qui reste, en fait, sur sa paranoïa, et la personne, elle est paranoïaque. Plus, hein. Donc, tu penses que je suis parano? Tu vas lui claquer la bise, elle va te dire ouais, tu m'as claqué la bise et j'ai senti que tu m'en voulais pour quelque chose. Ah, t'as pas parlé avec un tel? Ah, t'as pas appelé un tel? Tu es paranoïaque. Voilà. Les hommes ne cherchent pas à faire du mal aux femmes, tu penses? Tu es paranoïaque, ma chérie. T'es sûr de toi? À 10 000%. Tu vas voir le psychiatre, il va te dire vous, madame, vous êtes paranoïaque. Les hommes, ils cherchent pas à faire du mal aux femmes. Pourquoi tu parles avec lui alors? Pourquoi tu continues à taper la discute avec lui? Vu que lui, il te cherche du mal. Voilà. T'es juste paranoïaque, en fait. Et toi, rien, regarde là directement. Oui, machin, allô, elles ont pas, voilà, personne ne m'aide, elles ont pas voulu me répondre. Machin, y a personne qui me répond. C'est des profils faits. Ma chérie, tu me fais penser à cette personne. Et elle a été, ma chérie, elle est diagnostiquée paranoïaque. Et moi, je le savais. Et tout le monde me disait non. Hein. Et au final, ma chérie, tu es paranoïaque. J'ai pas fait psychologie. S'il y a des psychologues ici, d'accord? S'il vous plaît, les filles, dites-moi ce que vous en pensez de cette personne-là, s'il vous plaît. Voilà. Donc, du coup, mais si tu penses que je suis comme ça, bon, écoute. Comment? Écoute, j'en sais rien, c'est possible. Mais... Ma chérie, t'en sais rien. Pourquoi t'en sais rien? Tu peux m'expliquer? Je pense qu'il voulait du bien. Ma chérie, j'en ai rien à foutre de sa grand-mère à lui. Pourquoi? D'accord? Moi, je parle, mais je sens qu'il voulait me faire du mal. Mais... Plus que du bien. Hein. Je suis désolée, il n'a pas voulu se marier avec moi. Il n'a pas voulu faire sa vie avec moi. Il m'a enfoncé. S'il vous plaît, s'il y a une psychologue et qui confirme mes dires, épinglez le message. C'est-à-dire, tu sais, toi, ma chérie, tu sais ce qu'on dit des meufs comme toi chez nous? Toi, tu rends folle le psychiatre. Toi, tu vas voir le psychiatre, il sort de son bureau, il sort à poil, il se met à parler tout seul. Je te le dis, hein. Moi, je te le dis, ma chérie, tu es paranoïaque, tu penses, mais pourquoi, en fait, si toi, t'es aussi certaine que ça, pourquoi tu continues à parler avec ce mec-là? J'en sais rien. Voilà. Je suis devenue dépendante de lui, je voyais que lui dans ma tête. J'en sais rien. Au début, je voyais... j'ai l'impression qu'il avait un double visage. D'un côté gentil, de l'autre côté démon. Les deux côtés. Écoutez-moi bien, les filles. Écoutez, hein. Moi, je suis beaucoup dans l'analyse. Je suis pas psychologue. D'accord? Je prends pas la place d'une psychologue. Je ne veux pas prendre la place d'une psychologue. Mais je suis extrêmement dans l'analyse. Et moi, on te dit Aini Mizani, moi c'est Woodney. Woodney Mizani. D'accord? Par Allah qu'elle est paranoïaque. C'est pas la peine de venir et de me dire oui, hagga ma hagga. Elle doit avoir d'autres pathologies aussi peut-être, mais la paranoïa, c'est ce qui lui nique sa vie. Non, je n'ai jamais été contre les gens. Comment? Jamais été. C'est depuis que j'ai des troubles de sommeil que je commence à devenir... Mais ma chérie, si tu as des troubles du sommeil, ma chérie, tu vas voir un spécialiste. Pourquoi tu vas pas voir? Spécialiste, mais il a zappé, il n'a pas voulu... il m'a donné quelques conseils. Voilà, moi, je pense qu'elle doit être aussi un peu mythomane aussi. Hein. Ma chérie. Il m'a donné quelques conseils, et après, c'est tout. Mais t'as suivi les conseils que le spécialiste... Oui, j'ai suivi, à la lettre. D'accord, et quand tu as vu que ça ne fonctionnait pas, qu'est-ce que tu as fait? Tu es partie revoir le spécialiste? Il n'a pas voulu me retrouver. Tu m'étonnes. Il est parti en vacances. Ah. Et dans 2 mois, voilà. Il y a la consultation dans 2 mois. La faute du spécialiste, c'est pas encore de sa faute. Bah ouais, t'as pas besoin de nous le dire, ma chérie, je pense qu'on a compris. Quand je l'ai eu au bureau, il m'a dit, vous faites ça et vous revenez pas. Vous faites quoi? Ça, comme je vous ai dit, et vous ne revenez pas.
Il t'a dit ça, le spécialiste? Il m'a dit ça. Donc, je suis pas en train de l'inventer. Il m'a dit, vous faites ce que je vous demande et vous ne revenez pas. C'est pas la peine de revenir. Moi, c'est pas la peine de me dire oui, n'en dis pas trop, je sais pas quoi. C'est elle qui appelle, c'est pas moi qui appelle. Hein. Comme ça, c'est carré dans l'axe. Moi, il faut pas me dire oui, fais attention. Je ne fais pas attention. C'est les gens qui m'appellent, je n'appelle personne. D'accord? Je ne suis pas psychologue et je ne suis pas psychiatre. Je ne fais pas des séances gratuites. Ok? Donc, c'est pas la peine, enlevez ça. Voilà. En fait, elle, à chaque fois que tu vas la conseiller d'aller voir un spécialiste, elle va te dire j'ai déjà fait. Et si elle n'a pas déjà fait, elle va te dire ouais, mais si je vais voir, il va se passer ça, 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 ça. Non, il m'a dit de pas revenir. Donc, tu veux faire quoi? Eh ben, va voir un autre spécialiste, un confrère, je sais pas comment on les appelle. Voilà. Va voir un. Je n'aurai pas de rendez-vous avant je sais pas combien de temps. Ben, prends quand même rendez-vous. Au moins, commence par faire ça. Prends rendez-vous, sois patiente. C'est comme ça, c'est la vie. Tu n'es pas la seule à avoir ce problème-là, je pense. T'es pas la seule, ma chérie. T'es pas la seule, mon petit cœur. Tu n'es pas le centre du monde. Je suis désolée, mon petit cœur, tu n'es pas le centre du monde. Je me rappelle même à l'époque, qu'est-ce que je t'avais dit? Je t'avais demandé si tu avais été gâtée, tu m'as dit pas du tout. Non, j'ai jamais été gâtée, non. Je me rappelle de notre discussion, ma chérie, ça me revient. C'est la troisième de la famille. Oui. C'est la troisième. Ouais. On est 5. Oui. On est 5 enfants. Tu m'as dit, ouais, est-ce que t'es fini? Tu dis non. Voilà. On est 5 enfants. Voilà. Donc, ma chérie, tu m'écoutes ou pas? Oui. Ok. Maintenant, ce que tu vas faire, ok? Tu vas prendre rendez-vous chez un psychiatre. Pas pour qu'il te donne des médicaments. On part même dans l'idée où le mec te donne des médicaments. Tu es libre de les prendre comme tu es pas libre de les prendre. Tu prends ton ordonnance, tu sors de là-bas. Nous, on veut savoir ce que tu as. Donc, tu es d'accord avec moi que, ma chérie, toutes ces personnes-là qui ont étudié des années, d'accord? Tu peux pas me dire qu'ils te mentent, qu'ils veulent pas te voir, qu'ils veulent pas te dire. Ils sont obligés de poser, le psychiatre, en tout cas, ma chérie, je pense que c'est le seul praticien, d'accord, qui va venir et qui va t'accepter tel que tu es, pour poser, en fait, un nom à ce que tu as. Peut-être ta pathologie. Il faut que tu ailles voir le psychiatre. Tu sors de chez le psychiatre et j'espère que d'ici là, tu vas reprendre tes prières, tu vas lire le Coran, tu vas aller voir un raqi et tu vas pas faire de ruqya seul. Ok? Pour savoir aussi si ce n'est pas du sihr, si ce n'est pas du ayn, si ce n'est pas un mal occulte, si tout ça. Tu ne peux pas le savoir par toi-même. Même si tu lis très bien, si tu vas lire le Coran en large, ma chérie, c'est des choses que tu ne peux pas savoir par toi-même. Il faut aller voir un raqi qui te fasse une ruqya. Ok? Et tu vas surtout ne pas lâcher tes prières. Tu vas te dire que, en fait, le fait de faire ces prières, c'est ton moment. D'accord? Et c'est le seul moment qui te stresse pas. Tu mets pas ça pour un stress. Si tu te trompes dans une raq'a ou quoi que ce soit, ne stresse pas, tu recommences ta prière. Si tu hzaq pendant tes prières, ma chérie, t'arrêtes tes prières, ma belle, tu vas refaire tes ablutions, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de feu au lac, tu vas pas mourir, tout se passe bien. Ok? Et pour la voiture, ma belle, le plus gros stress, c'est pas... Je pense que ce que tu devrais te dire, tu devrais te dire, Alhamdoulilah, premièrement, c'est venu à la voiture et c'est pas venu à ma santé à moi. D'accord? Et secondo, Alhamdoulilah encore plus, parce que la voiture a été réparée. Tu comprends, ma chérie? Oui, mais bon, c'est dommage que c'est pas grave, c'était une passade. Les gens peuvent aussi se tromper. Il faut que tu te dises ça aussi dans ta tête, que les gens peuvent se tromper. ChatGPT, ma chérie, ce n'est pas le tout-puissant, il peut lui aussi se tromper. Tu lui demandes de te faire une esquisse, ma chérie, il faut que tu parles 125 000 fois dans le micro, pour qu'il comprenne. D'accord? Donc tout le monde peut se tromper. Regarde, le fait que j'ai écouté ces gens-là et ChatGPT et tout ça, ça m'a rendu malade pour rien, en fait. Pour rien. Mais ma chérie, encore une fois, pour rien, bravo. Ça, c'est très bien. Tu vois, regarde, pour rien. Donc, est-ce que ça en vaut la peine de se mettre dans cet état-là pour, au final, rien? Ta voiture, elle a été réparée. Ouais, Alhamdoulilah. pour rien.
Voilà, ma chérie. Donc, en fait, tu dois gérer ton stress. C'est simple. Voilà, le mécano, il s'est trompé, ça arrive. L'autre mécano, il s'est trompé, ça arrive. Tout le monde m'a dit que c'était... je me suis fait Au avoir niveau de dans la ta voiture, santé alors que- physique, ma Mon chérie. frère, mon frère, c'est le seul qui a dit que la voiture, elle était réparable, qu'elle marchait, qu'il n'y avait pas de problème au niveau de la voiture. Tout le monde, y compris le garage qui m'a vendu, m'a dit qu'il y avait un problème dans la voiture. Tout le monde m'a dit qu'il y avait un problème. Sauf mon frère. C'est pour te dire. Donc, d'accord. Mais ma chérie, ce n'est pas parce que ces personnes... Il faut pas en vouloir à ces personnes. C'est rien. Il m'a dit c'est des incapables. Mon frère, il m'a dit c'est des incapables. Ils savent même pas, ils savent même pas de quoi ils parlent. Non, ma chérie, ton frère... Même ça, tu n'écoutes pas ton frère. Tu dois apaiser ton cœur, ma chérie. Les gens peuvent se tromper. Dis-toi juste que dans ta tête, les gens, ils peuvent se tromper. C'est pas un crime de se tromper. Comme toi, ce n'est pas un crime si tu n'arrives pas à monter un meuble. Du moment que toi, dans ta santé, ça t'impacte pas, ça te touche pas, t'as pas eu d'accident avec la voiture. Non, mais je suis Alhamdoulilah, ma Je suis chérie. tombée malade. Oui, mais ma chérie, t'es tombée malade gratuitement. Oui, Rien. exactement. Voilà. C'est ça. Dis-toi que t'aurais pu y passer. Mais je peux y passer à tout moment. C'est ça, le Non, truc. tu peux pas y passer, ma chérie. Parce que t'es une bonne personne, ok? Et que oui, tu peux avoir des problèmes, mais tu dois être aidé. Regarde, moi, je vais te dire un truc, hein. Moi, j'ai pas de problème à part. Enfin, si, à un moment donné, je pensais que j'étais sociopathe. Mais je le suis pas. Je suis partie voir une psychologue pour confirmer ça, ma chérie. Je ne suis pas sociopathe, pardon. Et là, alhamdoulilah. Tu dois te faire aider, ma chérie. Mais ne va pas demander de l'aide à un médecin pour une voiture, bordel de merde. Tu comprends, là, ma chérie? Non, j'ai pas compris. Tu vas demander conseil à un médecin. Il a fait médecine, ton ex. Mhm. Hein? Est-ce qu'il a fait mécanique? Non, justement, oui, c'est ça. Je sais bien que Merci. il se trompait, il me faisait peur. Je sais Donc, pas qu'il me faisait donc, peur. donc, Je donc, sais ma qu'il me chérie, faisait peur. tu ne peux en vouloir. J'avais confiance. Ma chérie, J'avais confiance. quand Mais il m'a fait tellement me pousser à bout, j'ai lâché. ma chérie, Comment dire? excuse-moi, quand tu as mal aux pieds, tu vas voir la gynéco? Non, mais c'est pas ça. Merci. J'ai compris ce que tu veux me dire, Loulou. J'ai compris. Voilà. Je sais qu'il n'avait pas la science. Mais moi, C'est pas qu'il n'a pas la science, ma chérie, c'est qu'il n'a pas étudié dans ça. Il n'a pas Oui, été, je sais. il n'a pas Mais il été faut formé dans ça. Un exemple Oui. tout con, tu veux que je te dise un truc? D'accord? Dans le sud, le Porsche, d'accord? Il a un problème avec la boîte de vitesse. La boîte de vitesse, elle a un problème. Ok? D'accord? On me dit, oui, c'est le calculateur. D'accord, le calculateur. Mais on lui dit, tu dois changer toute la boîte de vitesse. Donc, c'est 15 000 € la boîte de vitesse. D'accord? Et alors que moi, j'ai une copine à moi qui me dit, non, moi, j'ai juste réparé le calculateur. Ok? J'ai demandé à un mécanicien, d'accord? Au lieu de demander à ma copine, elle n'avait pas de Porsche. Elle n'a pas eu de Porsche. Ok? Quand j'ai demandé à un mécanicien, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, écoute, Lubna, tout dépend du Porsche. Écoute ce qu'il va me dire. Il me fait, on parle de quel Porsche? Macan S. Il me fait, Lubna, entre le Macan et le Macan S, il y a des différences de boîte de vitesse. Alors que on parle du calculateur. On parle pas de toute la boîte de vitesse. Ok? Mais il m'a dit, dans les Macan S, en fait, il y a un truc qui s'appelle hypertonique ou je sais pas quoi. Et en fait, c'est ça qui pose problème. Alors moi, ma chérie, j'ai mis la parole en doute du premier mécanicien. C'est pas que j'ai mis la parole en doute, c'est que je cherche à comprendre. Moi, ma copine, elle me dit que dans sa voiture, elle a changé le calculateur. Le mécanicien, il dit qu'il faut changer toute la boîte de vitesse. Mais j'ai préféré confirmer ces dires-là, ma chérie. Confirmer, c'est-à-dire la parole du premier mécanicien avec un autre mécano. Mais j'ai fait ça avec tout le monde. T'as pas fait ça, ma chérie. Tu as parlé, ma chérie, tu as parlé, tu as demandé à ChatGPT et tu as demandé à ton ex. Tous les mécaniciens. Ils me disaient tous la même chose. D'accord. Et l'autre garage, il a réparé ta voiture. On est d'accord? Non, c'est mon frère qui l'a réparé. C'est ton frère. C'est pas Que de mon Dieu frère. te préserve ton frère et que Dieu te le préserve auprès de toi, ma chérie. Les autres garages m'ont dit Ton frère, c'est un génie, ma chérie. Oui, mon frère
J'ai vu Voilà, exactement. ma chérie. Et moi, c'est la seule chose que... Si elle était là avant tout ce monde-là, j'aurais pas été D'accord. Eh ben, dans ces j'aurais pas cas-là, été je malade si elle dirais, était là avant. je vais dire à la personne d'aller voir tous les garages du sud pour qu'ils puissent faire réparer sa voiture. Ils m'ont tous dit des conneries. Donc moi, j'ai flippé pour rien, en fait. J'ai flippé pour rien. Mon frère m'a dit, pourquoi tu as flippé alors qu'elle marchait, la voiture? Elle marchait. Oui. Elle marchait. On t'a dit le contraire, qu'elle marchait pas. C'est des incapables, ces gens-là. Ils disent n'importe quoi. Parce que... Et en fait, à cause de ces gens-là, je suis tombée malade. Mon frère, il aurait été là avant, parce qu'il était au bled. Il aurait été là avant, j'aurais pas été tombée malade. Voilà. Voilà. Ouais, je comprends, ma chérie. Je comprends, ma chérie. Pour une histoire de voiture, t'imagines? Ouais. Je comprends, ma chérie. Pourquoi tu m'appelles 2 fois? Pourquoi tu penses à m'appeler moi et tu restes pas avec la psychologue? La psychologue, Pourquoi t'as pensé à m'appeler moi, ma chérie? Pourquoi moi, t'as pensé à moi m'appeler une deuxième fois? J'en sais rien. Je me suis dit, il faut que je parle avec quelqu'un. Voilà, basta. D'accord. Je parle avec quelqu'un. Tu t'es dit, je vais appeler Lubna. Ben oui. Ok. Non, je voulais juste savoir le pourquoi du comment. Qu'est-ce qui te rassurait dans le fait de m'appeler? Et au moins de savoir que tu vas m'écouter, peut-être que tu vas trouver des solutions à mon problème, peut-être que, voilà, ça va m'aider. D'accord. Elle est lucide. Hein. Elle est lucide. T'es lucide, ma chérie. T'es pas folle, hein. T'es pas folle. T'es juste paranoïaque, ma chérie. C'est tout. Et la paranoïa, ma chérie, c'est pas... Je considère pas ça comme non plus de la folie, tu vois. Ça peut être marrant de temps en temps. C'est juste maintenant que je suis devenue parano. J'étais pas parano avant. Parce que c'est normal, ça fait trop longtemps que tu es seule et que tu restes seule. C'est-à-dire que je te parle pas d'avoir un mec, hein, fais attention, loin de là. Mais que tu remplis pas tes journées. Voilà, vois ta journée, ma chérie, comme un vase, comme un bocal. Il faut la remplir. Je pense que si je remplis bien mon vase, je vais guérir. Oui, ma chérie. Le fait de voir, de stimuler ta tête et tout, tu vas guérir, oui, bien sûr. Tu vas découvrir des choses à faire, ça va te stimuler tout ça. C'est un conseil que je te donne en tout cas. Rester seule à la maison, ça n'arrange pas non plus le... Ben, ça fait depuis 30 ans que je pense ça toute seule, beaucoup plus que ça. Oui, mais moi chérie, c'est pas grave. Tu vois, la vie, elle te prépare aussi peut-être de belles surprises, de belles rencontres. Mais, ma chérie, quand tu rencontres quelqu'un, d'accord, tu ne montres pas cette facette-là de toi, ok? Ce que tu fais, c'est que on va dire, tu vas faire en sorte, ok, d'apprendre à connaître la personne, être à l'écoute. Et encore une fois, tu n'es pas le centre de la table que vous allez partager. C'est un peu toi, un peu la personne qui est en face de toi. Un peu toi, un peu et ne fais pas que de te plaindre. C'est pas bon. Parce qu'après, tu plombes l'ambiance si tu fais que te plaindre. Je te parle à toi comme je pourrais parler à n'importe qui ici sur ce live. Hein. Quand vous voulez élargir votre cercle d'amis, d'accord? Demain matin, je me lève et je fais en sorte de retrouver ma vie. Exactement. T'habites dans quelle région, ma chérie? Dans le sud-ouest. Le sud-ouest, il y a la plage? C'est Toulouse. Toulouse? Vous avez la plage Toulouse, non? À 1 heure? Un truc comme ça? À 1 heure? À 1h30, 2 heures. 1h30? D'accord, ma chérie. Ce que tu vas faire, mon petit cœur, c'est que demain, d'accord? T'as de l'argent un peu sur toi demain? Oui, bien sûr. Ok, t'as des écouteurs? Oui. Qu'est-ce que t'aimes écouter? De la musique, n'importe. De la musique. Tu vas aller à 1h30 de chez toi, ok? Et tu vas te faire une petite balade, une journée entre toi et toi. Tu vas aller te baigner, piquer une tête. Tu vas te poser en bord de mer. Il y a du bruit dehors. Comment? Il y a du bruit, j'ai pas entendu. Je t'ai dit que tu allais te piquer une tête, d'accord? Et tu vas te poser, ma chérie, en bord de mer et tu vas manger. Voilà. Un ceviche, un tartare, mange-toi des grillades, fais-toi plaisir. Kiffe ta vie, mets tes écouteurs, charge-les bien. Balade-toi, découvre même des endroits. Fais le tour de la ville. Je sais pas s'il y a un vieux Toulouse ou un truc comme ça.
Fais le tour, ma chérie, visite, marche, promène-toi, lis un bouquin, pose-toi, prends une serviette, fais un truc. Fais du vélo, t'as pas besoin d'être accompagné. Va au cinéma. Il y a bien un film qui pourrait t'intéresser au cinéma. Vas-y, ma chérie, t'es pas obligée d'être accompagnée. Voilà, je m'achète un sachet de Malteser, mon iced tea pêche, et puis voilà. Et je me pose et pourquoi tu te fais un mal de tête là? Je peux m'occuper toute seule, je peux faire ça. Eh ben alors pourquoi tu le fais pas, ma chérie? Tu te doutes bien que si tu restes chez toi, tu vas te mettre à penser à la voiture, à l'autre qui t'a dit que la voiture elle était pas réparable, tu vas lui en vouloir. Bah alors, eh ben là t'auras pas le temps de penser, ma chérie. Voilà, ramasse des coquillages, je sais pas, fais un truc et un projet, ma chérie. Va, regarde, coupe le live et coupe le haut-parleur. Non, il n'y a pas. C'est la porte, elle est ouverte du balcon. Il n'y a pas. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Balade-toi, fais un truc. Kiffe la vie. Pourquoi tu te fais un mal de tête? T'as 46 balais, ma chérie, excuse-moi. Est-ce que c'est le moment de se péter le crâne? Ben voilà, mais il y a des moments où je me retrouve sans rien faire. Retrouve-toi avec toi. Fais des choses avec toi-même. Va voir l'esthéticienne. Coupe-toi les cheveux, fais-toi une colo. Fais-toi les ongles. Va te faire une pédicure, va te faire masser. Mais je fais tout ça, il y a des choses que je fais déjà. Eh ben alors voilà, bah fais-toi masser, déstresse ma chérie, déstresse. Va faire du yoga en suspens, là, ou je sais pas quoi, dans les espèces de draps, ça va te faire kiffer ça, ma chérie. Tu peux pas rester comme ça, mon petit cœur. Tu te bousilles la tête, là, rester chez toi à penser à ce qui t'a dit l'autre et l'autre et l'autre et l'autre. Et ouais, c'est ça. Eh ben sors, voilà. Sors, fais un truc, ma chérie. En restant chez toi, tu te dis bien que toi, c'est pas une safe place, hein, chez toi, c'est pas là, tu vois, c'est pas l'endroit. Non, sors. Sors de ta zone de confort. Sors. Pense à autre chose. Arrête-toi devant la vitrine d'une boutique et pose-toi la question comment ils ont pu concevoir une robe, par exemple. C'est mieux que de penser à ouais, l'autre il m'a mis tant, l'autre machin, je me suis rendu malade. Non, ouais, c'est ça. On m'en veut en fait. Il faut pas t'en vouloir, c'est rien. On te pardonne. Je me suis rendue malade pour rien. On te pardonne, ma chérie, ce n'est rien, il n'y a pas mort d'homme. Même si il faut pas t'en vouloir, tu es pardonné, c'est pas grave, voilà. Ok, mon petit cœur. J'espère que je vais guérir. Mais Inch'Allah, Allah yashafik et suis mes conseils et t'inquiète pas, ma belle, tout va bien se passer. Positif, ma chérie, positif. Dans ta tête, tu dois garder que le positif, pas le négatif. Vraiment. Garde que le positif, ma chérie, sois carpe diem, vis le jour au jour et kiffe tes journées, ma belle. Mais tu peux pas rester comme ça. C'est-à-dire à psychoter sur un truc à la con. Je veux dire, t'as pas perdu un truc, t'as encore tes jambes, t'as encore tes mains, t'as encore tout, ma chérie. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, ma chérie. Et dis alhamdoulilah à chaque fois qu'il t'arrive un truc. Alhamdoulilah. Ok. Le fait de pas dormir, ça me stresse. Ils vont me dire peut-être que je vais tomber malade. Oh, mais non, ma chérie, moi aussi j'arrive pas à dormir, tu crois quoi? J'arrive pas à dormir. Moi, j'ai un sommeil très léger et alhamdoulilah. En fait. Loulou, je me sens pas fatiguée. Je me sens pas. T'es comme moi, ma chérie, parce que peut-être que t'es hyperactive, c'est tout. Moi, je suis comme toi. Je mange, je suis en pleine forme. T'es comme moi, ma chérie. On est exactement pareil, toi et moi. Moi, je dors à 3h du matin, d'accord? À 8h du matin, tu me trouves comme ça, comme Chijinia. J'ai les yeux ouverts. Voilà, ma chérie. D'accord, mon petit cœur? Ouais. Sur ces belles paroles. Merci. Ben, je t'en prie, attends, voyons. Inch'Allah, je vous rappellerai pour vous dire que ça va mieux, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup. Voilà, je t'en prie, ma chérie. Bisous, ma belle. Bonne soirée. Bonne soirée. Seigneur Dieu du ciel. J'ai la gorge carrément sèche. Tellement. Ouais, le fond qui m'a bien poussé. Là, le propre qui m'a bien poussé. Ah ouais, il m'a poussé, là, il m'a jeté d'une falaise même. Allô? Allô, bordel de merde, allô?
Oui, bonsoir. Bonsoir, ma chérie. Coupe le live et coupe le haut-parleur, ma chérie. On s'entend pas, hein? Ça y est, c'est fait. Non, Ça y c'est est, pas c'est fait, ma chérie. Géraldine, coupe le live et le haut-parleur. Ah, pardon, j'ai pas compris. Ça y est. Mm. C'est bon, c'est bon. Je suis pas sûre que c'est bon. T'as quel âge, ma chérie? Excuse-moi, j'ai pas compris. Excuse-moi, j'étais en train de. Tu as Vas-y, quel âge, dis-moi. ma chérie? Tu as quel âge? Ah, pardon. Your age. 48. 48 ans. D'accord. Non, moi, c'est juste pour vous dire, je sais pas si je peux. Excuse-moi, je vais pas te tutoyer. Si, tu peux me Moi, tutoyer. c'est pour juste te dire, Loulou, Mhm. essayez, parce qu'en tant que spectatrice, voilà, essayez de ne pas parler en même temps. Pour l'amour du ciel, les filles, ne parlez pas en même temps. Oui, mais elle avait un problème avec son téléphone. C'était Non, quoi? mais je parle pour toi aussi, Loulou. Loulou, quand on te parle, écoute et après réponds pour l'amour du ciel. Je t'adore. Allez, ne m'en veux pas. Gros bisous, Loulou. Bisous, bisous. Bisous. Mais elle est complètement malade. Elle est starbée. C'est la folie ce soir, hein, je pense. Hein. C'est vous voulez me tendre ou c'est comment? Je vais pas la laisser dire des dingueries en live et je vais pas. Elle me répète à chaque fois, oui, alors il m'a menti, oui, je devrais pas lui faire confiance. Non, au bout d'un moment, je te coupe la parole. Non, mais c'est quoi en fait 46, 48, ça va pas dans vos têtes ou c'est comment? C'est quoi? Il y a la pleine lune? Il y a un problème, elle est où la lune? Il y a pas de lune. Bon, bah alors voilà. Enfin, je comprends pas. Non. À un moment donné, quand elle, en fait, elle continue, oui, machin, et elle se répète, si, je te coupe la parole. Et je vais pas la laisser quand même dire des dingueries en live. Je suis obligée de te couper la parole. C'est moi qui recadre le truc, tu vois.